Modi est un avatar. Et vous savez, le mot avatar est un mot hindi qui veut dire une réincarnation ou une réapparition successive d'un personnage historique. Eh bien, Modi est la réincarnation de tout un courant ultranationaliste qui remonte à l'origine de la République indienne. C'est-à-dire qu'en 1947, à la veille de la séparation de l'Inde, il y avait deux grands courants nationalistes. Celui qui combattait la présence britannique pour un État séculariste, comme on disait en Inde, pour un État où chrétiens, musulmans, hindouistes vivraient en paix, et un courant purement hindouiste. Et quand je dis hindouiste, ce n'est pas seulement religieux, c'est carrément ethnique et racialiste. Ce courant a été noyé par le prestige de Gandhi, qui déplorait déjà les premiers affrontements entre musulmans et hindouistes. Et il y avait un personnage qui s'appelait Chandra Bose, qui était un des porte-parole de ce nationalisme racialiste, qui était pro-allemand et très engagé avec les forces de l'Axe. Ensuite, il y a eu Gandhi qui militait pour une fraternité entre hindous et musulmans, qui a été tué par un hindouiste dont Modi se réclame parfois. Et l'acte de naissance du BJP, le parti de Modi, il est né en 92 quand ces 150 000 fidèles ont détruit une mosquée vieille de 5 siècles pour reconstruire un temple hindou. Et enfin, pour montrer vraiment que l'islam c'est fini, il a fait ériger la plus haute statue du monde de Patel, un des héros de ce nationalisme ethniste. Merci Slimane pour ce décryptage de la statue que l'on a aperçu.